Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Le marché boursier de l'investissement à impact est une notion qui parcourt l'hexagone depuis quelques années. Il correspond à une nouvelle manière d'investir, lancée en 2007 pendant la crise des subprimes et dont l'objectif est d'obtenir à la fois un rendement financier et un impact social ou environnemental positif. Alors que l'investissement à impact en Europe représentait 8,8 milliards d'euros en 2011, c'est plus de 108 milliards qui étaient sous gestion en 2017, soit une croissance de plus de 1000% en 6 ans. Une évolution impressionnante qu'il faut tout de même relativiser en comparaison des 715 milliards de dollars que représente ce secteur au niveau mondial en 2020. À la différence des critères ESG qui visent à éviter d'orienter les capitaux vers des entreprises caractérisées par un effort insuffisant en matière environnementale, sociale et de gouvernance, le tout sans chercher réellement à être acteur du phénomène, l'investissement à impact est, comme son nom l'indique, un moyen pour les investisseurs d'agir positivement en faveur des critères sociaux et environnementaux, en plaçant leurs fonds dans des entreprises solidaires qui cherchent à agir et non réagir. Par exemple, celui de donner l'accès à l'éducation aux personnes défavorisées. Il s'agit donc d'un modèle économique alternatif dont la démarche s'inscrit autour de 3 critères. Le premier critère, c'est l'intentionnalité, qui se traduit par l'engagement de l'entreprise à mettre en œuvre des moyens pour atteindre ses objectifs. Le deuxième, c'est l'additionnalité, à travers l'optimisation continue de l'impact. Ça passe par la capacité de l'entreprise à ajuster les moyens. Et enfin, le dernier critère, c'est la mesure de l'impact en utilisant des indicateurs et une méthodologie pour évaluer les résultats. D'autre part, l'investissement à impact social n'occulte pas le but lucratif de la démarche, il essaye au contraire de concilier les deux. À ce jour, la définition de l'investissement à impact n'est pas encore clairement définie et un rapport du ministère de l'économie et des finances rédigé en décembre 2020 et intitulé « Doter la France d'une culture commune de l'investissement à impact » essaye d'en définir les contours. Toutefois, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée est d'investir dans des sociétés rentables et donc viables sur le long terme, tout en ayant une influence positive. En France, l'accès à ce type de placement pour les particuliers est plus restreint que dans d'autres pays, tels que les États-Unis. En effet, les Français ont des habitudes différentes et cherchent davantage à confier leur épargne à des intermédiaires plutôt qu'à le gérer en direct. La commission Impact France, créée en 2012, fait partie des pionnières. En 2020, elle rassemble 1188 entreprises au sein de 86 fonds à impact, ainsi que 200 professionnels et représente plus de 3 milliards d'euros de fonds sous gestion. Parmi ces fonds, BNP Paribas Asset Management, Citizen Capital, Colam Impact, Danone Communities, etc. etc. Sur l'ensemble des fonds listés dans l'annuaire publié par l'Association des investisseurs pour la croissance, France Invest, et qui propose des solutions d'investissement à impact, seule une poignée sont accessibles aux particuliers en bourse et la majorité est destinée aux institutionnels. Je vous affiche à l'écran quelques exemples d'investissements financiers avec un impact social. Et si on prend l'exemple de la SICAV BNP Paribas Smart Food qui est en ligne 3 du tableau, on peut voir que son actif net est de 1,45 milliard d'euros au 31 mai 2021. La SICAV, elle est composée de sociétés telles que Kerry Group, Leroy Seafood Group, Rayonier, Compass Group, etc., etc. Des leaders pour une grande partie de l'industrie agroalimentaire et de plusieurs nationalités comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège et d'autres pays encore. En effet, la SICAV a l'obligation d'investir en permanence au moins 75% de ses actifs dans des actions de société qui exercent une part importante de leur activité au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ou dans des secteurs connexes tout en respectant les principes de responsabilité sociale et environnementale. Et sa performance depuis sa première cotation le 31 mai 2021 est largement positive avec plus 41,47% sur les 5 dernières années, comme le montre le graphique ci-dessous. En conclusion, en 2021, soit près de 14 ans après la naissance de ce mouvement, l'investissement à impact n'est pas encore réellement mis en avant en France. Pourtant, il s'agit d'un véritable enjeu et la crise que nous avons subie en 2020, en lien avec la pandémie du Covid-19, a permis de révéler une fois de plus la situation désastreuse d'une partie de la population. Permettre aux particuliers comme aux professionnels d'orienter leurs fonds vers des solutions à impact, c'est leur permettre d'allier performance monétaire et désir d'améliorer l'état de notre société.